À mesure que l'enfant qui agresse reçoit un message clair de désapprobation, les connexions neuronales nécessaires se font et deviennent au fil du temps de plus en plus fortes. Okay. And we're gentle with our friends. We don't hurt our friends. No, I'm talking to you. Tony, look at me. Look at me. I'm talking to you. Look at me. Tony? Laura is saying it was too loud for her ears. Okay. Okay? Okay. So you're gonna use your soft voice? Okay. Okay, you will read a story now. Okay, I see that you look sad. Why don't you go tell him? Okay, so you wanted to join in the game? So you need to let him know that you want to join in, right? So why don't you use your words and let him know how you feel about it? Comme l'humain a besoin des autres pour son développement et sa survie, le désir de garder ses amis pousse l'enfant à rechercher des compromis et de nouvelles façons de résoudre les conflits. Si une dispute éclate, ce même désir l'incite à vouloir faire la paix. La réconciliation après une dispute est d'ailleurs un comportement typique des animaux sociaux. Oh, mais là, si toi, par exemple, ça va pas bien, hein? Veux-tu qu'elle donne un bisou ou qu'elle te fait mal? On voit donc que le plaisir de l'enfant à être dans le groupe force son cerveau à développer des moyens de réguler sa colère. Le cortex orbital frontal va envoyer de vastes projections anatomiques vers les différentes régions qui constituent ce qu'on appelle le système limbique, la partie émotive du cerveau. Il va envoyer vers ces régions des commandes inhibitoires en utilisant un neurotransmetteur appelé sérotonine pour les empêcher d'agir. La sérotonine est le neurotransmetteur clé pour la régulation des émotions. Nous savons par exemple que les gens avec un faible taux de sérotonine dans leur système ont plus de risques d'adopter des comportements agressifs ou très violents. Le docteur Simon Young compte parmi les experts internationaux qui s'intéressent au tryptophane, un aminoacide naturel précurseur de la sérotonine. Pour notre étude, nous avons pris 100 personnes ordinaires et nous leur avons donné du tryptophane pendant 12 jours, le temps d'étudier environ 17 interactions et un placebo pendant 12 jours. Le tryptophane apparenté au placebo les rendait moins querelleurs et plus dominants. C'est intéressant parce que les gens relient souvent l'agression à la dominance, ce qui n'est pas toujours vrai. Si vous êtes agréable et dominant, on dira que vous avez du charisme, du leadership ou quelque chose du genre. Cela dénote un mouvement vers un comportement social plus constructif. Le développement du cerveau permet normalement aux enfants de contrôler leurs émotions, et ce, très tôt dans la vie. Peu à peu, au fil des expériences qu'ils vivent avec leurs parents, ils arrivent à se concentrer pour regarder, écouter, toucher, frotter, sucer. Toutes sortes de tactiques qui leur permettent d'attendre un peu sans faire de crise de colère. À partir de l'âge de 15 mois, il se passe un phénomène important en lien avec l'agression physique. C'est à peu près à cette époque qu'apparaît la conscience de soi. Les enfants réalisent qu'ils sont distincts des autres et commencent à éprouver d'autres émotions. La fierté, par exemple. Mais aussi la honte, l'embarras.
Ces nouvelles émotions aideront l'enfant à inhiber ses gestes d'agression envers les autres. Cependant, ces nouveaux sentiments sont aussi de nouvelles sources de colère et de crise. No more. Parce que les circuits neuronaux requis pour gérer la colère et la frustration ne sont pas encore parvenus à maturité. Résultat, les émotions prennent le dessus. À bien y penser, ce n'est donc pas surprenant que ce soit vers l'âge de 2 ans que l'enfant a le plus souvent recours à l'agression physique et qu'il fait ses plus spectaculaires crises de colère. C'est d'ailleurs une période cruciale pour lui apprendre que hurler, frapper, taper ou mordre ne sont pas des manières acceptables de s'exprimer. You hit mommy, you don't get a banana. No. No. Tony, Clara is saying you already had your turn, so you're sitting down now with Laura. Okay. What? You don't hit me. You get that? You don't hit me. Do you understand? No, you don't bite me either. Heureusement, grâce à la maturation du cerveau, c'est aussi l'âge où l'enfant maîtrise de mieux en mieux un outil qui lui permet de s'affirmer de façon plus pacifique. Le langage. L'enfant peut alors dire ses besoins, ses désirs, ses frustrations et ses émotions. I am angry. I am mad, and I am very angry. Plus les adultes aident l'enfant à utiliser des mots pour s'exprimer, moins il aura besoin de le faire par des cris et par des coups. No. La mémoire est un autre frein à l'agression physique. Plus l'enfant vit des expériences nouvelles, plus sa mémoire enregistre, même à son insu, des solutions de rechange à l'agression. Ce qu'on appelle la régulation inconsciente est en fait une mémorisation des règles de société que nous apprenons lors de notre éducation. Cela nous évite d'avoir à faire des efforts conscients pour bien nous conduire lors de nos rapports sociaux. Nous savons certaines choses, nous les avons apprises lors de notre processus de socialisation, notre éducation. Nous n'avons pas besoin d'y réfléchir pour pouvoir nous comporter d'une manière qui soit moralement acceptable. Are you okay? Yeah, you always sit down. Chez les humains et chez les animaux sociaux,